Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Realme Watch S5 et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je vous recommande de modifier sur votre montre. Alors, c'est parti. Et la première chose que je vous recommande de vérifier et de modifier, ce sont les raccourcis des boutons. Par défaut, vous avez quelques raccourcis ici sur vos boutons, mais vous pouvez les changer. Et pour cela, ouvrez les paramètres sur votre montre. Dans les paramètres, allez à l'option appelée boutons ou paramètres des boutons et appuyez dessus. Ici, nous avons la configuration pour l'appui long sur le bouton du haut, donc celui-ci, et la configuration pour le bouton du bas. Tout d'abord, appuyons pour configurer ou appuyons sur la configuration du bouton du haut. Ici, nous pouvons faire défiler la liste des fonctions et sélectionner quelque chose qui vous plaît. Vous avez l'IA, vous avez les applications récentes, la musique et ce genre de choses. Donc disons que je veux ouvrir la musique en appuyant et en maintenant le bouton du haut. Ensuite, nous pouvons revenir en arrière et appuyer sur Configurer le bouton du bas. Ici, nous avons deux raccourcis, un pour un appui court et un pour un appui long ainsi qu'un appui court. Disons que je veux l'exercice ou peut-être l'alarme. Et pour l'appui long, laissons-le sur le minuteur, d'accord? Et maintenant, mes raccourcis sont prêts. Donc, si j'appuie et maintiens le bouton du haut, cela ouvrira la musique. Si j'appuie sur le bouton du bas, cela ouvrira l'alarme. Et si je l'appuie et le maintiens, cela ouvrira le minuteur. Voilà, et vous pouvez le personnaliser à votre goût pour que votre montre soit plus personnelle et plus pratique à utiliser. Je vous recommande d'y jeter un œil. La prochaine chose que je vous recommande de vérifier et de modifier, c'est la luminosité de l'écran. Par défaut, elle sera réglée sur automatique et votre montre ajustera la luminosité automatiquement. Mais vous pouvez toujours la modifier en appuyant sur l'icône juste ici dans le panneau rapide. Balayez vers le bas pour le panneau rapide, puis appuyez sur cette icône pour régler la luminosité. On y trouve 4 niveaux différents. 1, 2, 3, 4, en fait 5, autant pour moi, et aussi le mode auto. Vous ne pouvez pas le voir maintenant parce qu'il fait trop clair, mais lorsqu'il y a cette icône, enfin pas une icône mais une lettre sur l'icône, cela signifie que la luminosité automatique est activée. La différence entre le mode automatique et le mode normal, lorsque vous le réglez manuellement, c'est que si vous le réglez manuellement, la luminosité de l'écran restera au niveau précis que vous avez choisi et ne changera jamais. Et le mode automatique ajustera la luminosité automatiquement en fonction de la lumière ambiante, donc régler la luminosité selon vos préférences, puis nous pouvons appuyer sur le bouton de la couronne pour revenir au cadran de la montre. Et puisque nous parlons de l'écran, allons dans les paramètres. Et une autre chose que je recommande de vérifier et de modifier, c'est la durée d'extinction de l'écran, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle l'écran s'éteint après que vous avez cessé de le toucher ou d'appuyer sur les boutons. Et par défaut, ce sera 6 secondes, mais vous pouvez le modifier. Nous avons ici la durée d'allumage de l'écran, donc il faut aller dans Paramètres, Affichage et Luminosité, puis Durée d'allumage de l'écran. Et nous pouvons choisir entre 5 et 20 secondes. Je recommande quelque chose comme 10 secondes car c'est un bon compromis entre trop court et trop long. Parce que des durées plus longues d'allumage de l'écran utiliseront plus de batterie puisque l'écran reste allumé plus longtemps et les durées plus courtes vous permettront d'économiser la batterie. Mais l'écran s'éteint assez rapidement, donc à vous de choisir. Je vais sélectionner 10 secondes et appuyer sur la coche et maintenant mon écran s'éteindra automatiquement après 10 secondes d'inactivité. Donc si je ne touche pas les boutons ou l'écran pendant 10 secondes, il s'éteindra pour économiser de l'énergie. Et cela ne devrait pas tarder. Je pense que c'est maintenant. Oui, d'accord. Euh, une autre chose que je recommande de modifier, ce sont les paramètres de volume. Donc vous pouvez aller dans Paramètres, Son, Vibration. Et ici, nous avons le volume du système, la tonalité d'appel entrant. Oh non, désolé, seulement le volume du système ici. Donc pour le volume, nous n'avons que le volume du système. Et nous pouvons régler le volume directement ici sur le curseur, ou vous pouvez aussi ajuster le volume. Maintenant, ça, je m'en souviens en ouvrant le panneau rapide en le faisant glisser vers la gauche. Et ici, nous avons cette icône de haut-parleur. Vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir le curseur de volume et ajuster le volume de votre montre. Une autre chose liée au son que je recommande de modifier, c'est la sonnerie de votre montre. Donc maintenant, nous pouvons aller dans les paramètres son et vibration, et ici, avant, ou plutôt en dessous du volume du système. Nous avons la sonnerie des appels entrants et la sonnerie des messages. Nous pouvons changer la sonnerie pour les deux. Je recommande de les vérifier pour avoir la liste des sonneries et vous pouvez les écouter.
Sélectionnez quelque chose qui vous plaît et une fois que c'est fait, vous pouvez faire glisser vers la droite. Et puis, nous avons aussi la sonnerie des messages, c'est la vibration de la sonnerie des messages. Allez, il n'y en a que 3, alors trouvez celle qui vous plaît et ensuite vous pouvez faire glisser l'écran vers la droite pour revenir en arrière. D'accord, et la dernière chose que je veux vous recommander de vérifier et de modifier, c'est le planning du mode ne pas déranger. Par défaut, il sera désactivé, mais vous pouvez toujours aller dans les paramètres, puis dans DND, et ici, nous avons cette option de programmation. Si vous l'activez, cela vous permettra essentiellement de définir un planning pour votre mode ne pas déranger. Et cela peut être très utile si vous essayez de dormir avec votre montre au poignet. Ou peut-être que vous êtes au travail et que vous avez des horaires précis et vous ne voulez pas être dérangé pendant le travail. En gros, vous pouvez programmer le mode ne pas déranger pour qu'il s'active et se désactive automatiquement, ce qui va l'automatiser et le rendre très pratique. Et vous pouvez appuyer sur heure de début pour définir l'heure à laquelle le mode ne pas déranger doit s'activer. Et vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas les minutes et les heures, bien sûr, ainsi que l'heure de fin. Mettons par exemple 8h30. Allez, d'accord? Et maintenant, mon mode ne pas déranger s'activera à 22h30 et se désactivera à 8h30. Comme ça, je peux dormir avec ma montre au poignet sans être dérangé par les notifications pendant mon sommeil. Oups, désolé, et je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.